organiser des parades de louanges. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. 2 Chroniques 20, verset 21. L'adoration est l'un des moyens d'activer la puissance de Dieu. Tout au long des Écritures, nous trouvons des récits inspirants sur la façon dont Dieu a délivré son peuple de la destruction et des situations désastreuses lorsqu'ils ont activé sa puissance à travers la louange et l'adoration. Un bon exemple est celui des 3 nations, Ammon, Moab et ceux de la montagne de Séir, qui ont marché contre Juda. Le roi Josaphat, par la sagesse de Dieu, a rassemblé tout Juda pour s'enquérir auprès du Seigneur dans la prière et le jeûne. Quand ils ont prié, Dieu leur a révélé l'emplacement exact du camp des ennemis et leur a donné la stratégie pour les vaincre. 2 Chroniques 20, verset 22 dit: Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. Et il fut battu. Lorsque vous faites face à des défis intimidants, ne paniquez pas et ne vous inquiétez pas. Adorez plutôt le Seigneur. Tout comme Josaphat, organisez une parade de louanges. N'attendez pas d'avoir envie de chanter avant de faire des mélodies dans votre cœur et de chanter des louanges au Seigneur. Que vous soyez heureux ou non, louez-le tout de même. Adorez-le et rendez-lui la gloire. 1 Thessaloniciens 5, 18 dit: Rendez grâce en tout, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. Souvenez-vous de Paul et Silas. Pour avoir prêché l'évangile, ils ont été torturés, incarcérés dans une prison romaine. Mais à minuit, Paul et Silas ont prié et ont chanté des louanges à Dieu. Et pendant qu'ils le faisaient, la puissance de Dieu a été activée et ils ont été surnaturellement libérés. Acte 16, versets 25 à 26. Cette miraculeuse intervention a conduit au salut du geôlier de la prison et de toute sa famille. Vous pouvez être confronté à une situation difficile aujourd'hui, pour laquelle vous avez prié et déclaré que tout fonctionne pour votre bien. Pourtant, rien ne semble avoir changé. N'abandonnez pas. Adorez et louez le Seigneur, car sa miséricorde dure à jamais. Prions. Père céleste, je loue ton nom, j'adore et j'exalte ta majesté, car tu es le guérisseur, le pourvoyeur, le fournisseur de toutes bonnes choses, et tu es plus grand que tout.
Indépendamment de la situation, je te loue et je t'adore, car tu es grand et mérite d'être loué, d'être adoré. Merci de m'accorder le pouvoir sur les crises et la grâce de toujours prévaloir sur les circonstances. Au nom de Jésus. Amen. Pour approfondir l'étude, nous avons les versets. Psaume 28, verset 7. Psaume 107, verset 31. Le psaume 145, verset 1 à 6. Lecture de la Bible en un an. 2 Pierre 3 et Ézéchiel 41 et 42. Lecture de la Bible en 2 ans. Apocalypse 3, versets 11 à 22 et Osée 11 et 12. C'était Rhapsodie des réalités du dimanche 29, écrit par le pasteur Christ Oyakilome. Que Dieu vous bénisse.